Les distributeurs automatiques sont vraiment cool. Alors pourquoi on dirait qu'ils ne vendent que des collations et des boissons? D'une machine qui accepte les câlins au lieu de l'argent au magasin robot, jetons un œil à ces 20 distributeurs qu'on voudrait voir partout. Numéro 20, le distributeur câlin de cola. La plupart des distributeurs acceptent les espèces et parfois des cartes de crédit. Certaines prennent même les bitcoins. Mais cette machine, dans une université de Singapour, crache des boissons en échange de câlins. Même eux peuvent se sentir seuls. D'après un porte-parole de l'entreprise, c'est une initiative de marketing appelée Open Happiness pour faire sourire et aider les gens à partager des liens émotionnels. Et il prévoit d'en avoir plus en Asie. Numéro 19, le distributeur automatique de parapluies. On dirait que chaque fois que j'oublie d'apporter un parapluie, je me prends une averse. Donc, il faudrait vraiment plus de distributeurs de parapluies gratuits. Dido Drinko met les parapluies oubliés dans les trains sur les côtés de ces machines. Ils sont fournis par les compagnies de chemin de fer et les machines existent dans 16 préfectures et 70% des personnes qui empruntent les parapluies les ramènent aux machines. C'est un concept fou et même les startups commencent à capitaliser dessus. À Vancouver, Umbra City propose un service auquel on s'inscrit pour avoir des parapluies gratuits. S'il n'est pas retourné à un kiosque sous 48 heures, votre carte de crédit est débitée de 2 $ pour chaque jour de retard, jusqu'à un maximum de 20 $. Le service est donc gratuit si on n'oublie pas de le rendre à temps. Numéro 18, la machine à jackpot aléatoire. Je rêve des fois qu'une machine à sous aléatoire apparaisse sans devoir conduire au casino le plus proche. Ce distributeur automatique n'est pas vraiment une machine à sous, mais pour environ 1000 yens ou 9 $, vous pouvez tenter votre chance et avoir n'importe quoi. Tout dans la machine vaut au moins 9 $, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Ce mec a eu un chapeau chat qu'il a sûrement mis une fois. Aussi au Japon, il y a cette machine à boîte mystère. Chaque boîte raconte une histoire et renferme une collation, en espérant que c'est pas un autre nouveau goût de chips. Numéro 17, la merch de groupe. En concert, on a souvent ce problème de vouloir acheter un souvenir, sans vouloir devoir quitter le spectacle ou faire la queue plus tard. Le groupe de rock français Phoenix a décidé de faire quelque chose pour régler ça, et ils ont créé un distributeur automatique, le Super Mercato. Ils l'ont emporté avec eux en tournée et d'après leur maison de disques. Ça a eu du succès en permettant aux gens de payer par carte et acheter sans devoir faire la queue au stand. Numéro 16, le distributeur automatique de café. On croirait un miracle. D'où Egbert, une société de café néerlandaise, a créé un distributeur qui distribue du café gratuit. Tout ce qu'il faut faire, c'est bâiller. La machine utilise la reconnaissance faciale pour suivre les muscles du visage. Quand elle détecte un bâillement, elle verse du café dans une tasse. Leur stratégie a été de placer la machine dans l'aéroport très fréquenté de O.R. Tambo en Afrique du Sud et d'offrir du café gratuit aux voyageurs fatigués, en supposant qu'ils l'aimeraient tellement qu'ils finiraient par en acheter. Numéro 15, les médicaments scolaires. CVS Pharmacy a décidé de rendre certains de ses produits plus accessibles, en les plaçant dans des distributeurs partout dans le pays, dans des endroits fréquentés comme les aéroports, transports en commun, bureaux et campus universitaires. Un redditeur a publié une photo de la machine CVS de son école. Et on voit qu'elle est déjà à court de pédialyte, un médoc utilisé sur les campus contre la gueule de bois. Et perso, je connais pas, bien sûr. Elle offre aussi d'autres médicaments en vente libre, des trucs de soins et d'hygiène personnelle, des collations et des boissons et même des objets comme des chargeurs de téléphone. Contrairement à la plupart des distributeurs, son menu offre des infos détaillées sur chaque produit. Numéro 14, les pièces de rechange Ikea. Le pire dans le montage de meubles Ikea, c'est que si vous perdez juste une minuscule pièce, vous êtes fini. Et c'est pour ça qu'on aurait besoin d'autres distributeurs comme ça. Certains magasins en ont. Vous payez 1 $ pour une pièce et vous obtenez aussi un coupon pour environ le même montant dans leur cafétéria. Je suppose que c'est un bon moyen de vous faire passer encore plus de temps dans Ikea. Numéro 13, le distributeur automatique de Lego. Vous faites un long voyage en train? Cette gare a un distributeur de Lego. Les ensembles de dernière minute sont vendus pour occuper les enfants pour les longs voyages. C'est sympa jusqu'à ce que le chef de train marche sur un. Aïe! Numéro 12, le distributeur automatique de fournitures scolaires. Voilà un bon moyen d'empêcher les élèves de dire qu'ils peuvent plus écrire parce qu'ils ont plus de papier. Installer des distributeurs automatiques dans les écoles. Ça résoudrait un paquet de problèmes. C'est pratique et aide les écoles à se financer par elles-mêmes. Numéro 11, le distributeur de jus d'orange frais. J'adore le jus d'orange fraîchement pressé, mais qui a le temps de presser des oranges? Heureusement, il y a un distributeur pour ça, dit comme étant de l'arbre à la tasse. Il presse les oranges en jus sous vos yeux. Le jus sort frais et le distributeur se nettoie tous les jours.
Numéro 10, la machine à manucure. Vous en avez marre de ne pas pouvoir avoir de rendez-vous pour vous faire les ongles? Heureusement, plus besoin d'attendre. Allez juste voir ce distributeur de manucure. Son menu interactif vous permet de choisir parmi plus de 5000 motifs, dans des mini-photos de célébrités. Une fois que vous avez choisi le vôtre, il vous suffit de mettre votre main dedans, et la machine s'occupe du reste. Numéro 9, les burgers chauds. Parfois, les fast-food sont juste pas assez rapides, et vous devez faire la queue et hurler votre choix sur un tableau de menu. Cette machine vous pond un hamburger chaud sans tous ses soucis, mais vous devez sortir de votre voiture. Elle a plusieurs choix. Mais on sait pas si vous pouvez demander plus de ketchup. Les hamburgers, ça vous dit rien. Alors la Burrito Box vous prépare un burrito chaud en moins de 90 secondes. Et si votre argent est avalé ou il y a un autre problème, heureusement, vous pouvez discuter en vidéo avec le service client. Numéro 8, le distributeur de salade. On met les hamburgers et burritos de côté. Parce que les distributeurs automatiques ont aussi des trucs sains. La machine de Farmer's Fridge propose une variété de salades. Elle coûte $1 de moins à partir de 18 h tous les soirs. Et les invendus sont souvent donnés aux assos locales. Donc, rien n'est jeté. Numéro 7, les fleurs. Aux Pays-Bas, il y a ce truc qui ressemble à une vitrine de fleuriste. Mais c'est en fait un grand distributeur automatique. Les fleurs sont derrière une vitre. Et les portes s'ouvrent après le paiement. Et ce distributeur d'hôpital fournit des fleurs 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Numéro 6, les baguettes. Une baguette chaude, ça vous tente? En France, tout le monde mange des baguettes. Mais les boulangeries ne sont pas ouvertes 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, que faire si vous mourrez d'envie d'une baguette? Vous vous dirigez vers une de ces machines. La pâte spécialement faite est cuite que partiellement. Et quand vous mettez €1, la machine la cuit en quelques minutes, vous offrant une baguette fraîche. Numéro 5, les livres. Les quartiers pauvres sont souvent des déserts des livres, et les enfants ont moins accès aux livres. Malheureusement, ça peut avoir un impact sur leurs compétences en lecture et connaissances de base. JetBlue a lancé un programme appelé Soar with Reading, et il place des distributeurs de livres dans ces zones pauvres, et les enfants peuvent en prendre comme dans une bibli. Pour les adultes, il y a Bibliomat, qui distribue un livre pour $2. Numéro 4, les poissons rouges vivants. Est-ce que votre poisson rouge Marcel vient de lâcher sa dernière bulle? Le seul moyen d'apaiser votre douleur, c'est le Submarine Catcher, une sorte de machine à pince pour poissons rouges. Si vous arrivez à en attraper un, vous le gardez. Mais comme vous le voyez, pas facile d'attraper un poisson qui gigote dans un gobelet. Ça serait super dans une animalerie, mais cet aquarium surpeuplé a l'air un peu cruel. Et entretenir, ça doit être un cauchemar. Si vous voulez un truc plus pêcheur, vous pouvez vous arrêter au distributeur de Gold Coast Live Bait, qui a de tout. Des vers au calamar en passant par les appâts. Ils ont une centaine de machines sur la côte Est et disent que leur appât est le plus frais sur le marché. Numéro 3, l'épicerie automatique. La première personne à imaginer une épicerie automatique a été Clarence Sanders, qui a lancé la chaîne Piggly Wiggly, le premier magasin en libre service. Avant ça, les caissiers amenaient vos achats à la caisse pour vous, un peu comme les pharmacies modernes. Ça a inspiré le design des épiceries modernes, avec des caisses à l'avant. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi conçu le Keydozzle, une sorte de grand distributeur. Les clients se servaient eux-mêmes en tournant la clé et choisissant le nombre d'articles qu'ils voulaient. Malheureusement, la technologie des années 40 n'était pas tout à fait à la hauteur, surtout en heure de pointe. Et le Keydozzle a pas duré longtemps. Mais l'idée s'est pas éteinte. Shop24 a maintenant un design similaire, mais plus facile à mettre en place. Ça propose des articles de base, comme du lait, des bonbons et de la lessive. Et la caisse est automatisée. SmartMart est une autre épicerie automatique, dans laquelle les clients peuvent utiliser un écran interactif pour choisir des articles depuis leur voiture. Il y a un écran tactile pour faire son choix. Lecteur de cartes, lecteur d'identité et distributeur automatique de billets. Ce distributeur à Barcelone, lui, propose des boissons et collations avec paiement automatisé. La France a un truc similaire. Une boutique automatisée ouverte 24 h sur 24. Numéro 2, le distributeur loueur de vélos aux Pays-Bas. Ce distributeur automatique de vélos a été créé en 2005 à Eindhoven aux Pays-Bas. C'est une machine de location et les utilisateurs rendent leur vélo quand ils ont fini. Les propriétaires le retrouveront avec sa puce RFID. Numéro 1, Robomart. Voici une épicerie autonome qui se conduit vers vous. C'est pas un service de livraison dans lequel quelqu'un choisit vos courses pour vous. Ce magasin est une grande fourgonnette qui déplace tout son inventaire. Après avoir appelé et planifié une visite. Et vous faites votre choix. Et pas besoin de passer en caisse, parce que vous configurez un compte et mode de paiement en téléchargeant l'appli et commandant la visite. Et quand vous avez terminé, Robomart repart. Un vrai repas sur roues. Alors, quel est le distributeur automatique le plus intéressant que vous ayez jamais vu? Et lequel de cette liste vous pensez qu'on ait le plus besoin? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.